Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière simplifiée comment fonctionne une IA générative de texte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être utilisée et déployée, une IA générative de texte est entraînée en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-entraînement. En fait, au départ, on récupère un corpus avec beaucoup de données. Pour un modèle comme ChatGPT, ils ont utilisé en partie des données issues d'Internet comme Wikipédia par exemple. Ensuite, toutes ces données sont découpées en petites briques de base qu'on appelle des tokens. En fait, ces tokens, ça peut être des mots, soit des parties de mots ou des ponctuations ou même des chiffres. Là, comme vous pouvez le voir dans mon exemple, j'ai mis le ciel est bleu. On a découpé la phrase en 4 tokens. En l'état, il ne peut pas être lu par la machine, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder en vecteur. Toutes ces briques encodées vont être fournies à un modèle dont le but, c'est d'apprendre à prédire le mot suivant en tenant compte du contexte. Dans le principe, c'est un peu comme les smartphones avec l'autocomplétion qui propose le mot suivant. Ensuite, nous avons la deuxième phase de cet entraînement qu'on appelle l'affinage ou fine-tuning en anglais. On va chercher en fait à améliorer la qualité et la sécurité du modèle. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement avec feedback humain. Alors, excusez-moi pour mon anglais. C'est-à-dire que c'est des humains qui vont régler ce modèle de façon à respecter l'éthique et la fiabilité des réponses. Par exemple, on ne peut pas accepter un modèle qui explique comment construire une bombe, ça serait grave. Une fois le modèle bien entraîné, on va pouvoir le déployer et l'utiliser. Donc à partir d'une interface, on va pouvoir écrire un prompt qui correspond simplement à une requête. Dans mon exemple, j'ai écrit « complète 2 points, une souris, 3 petits points », puis je clique sur « générer ». Là, comme on l'a vu précédemment, il y a une tokenisation et un encodage dans ma requête qui va être traité par le modèle de langage qui va l'interpréter en fonction du contexte. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs chemins possibles pour le modèle de langage et pour illustrer ça, dans mon exemple, j'ai mis 3 cas. Une souris mange du gruyère ou une souris verte qui courait, on peut imaginer la suite, ou une souris vole dans le ciel. Et là, il va simplement choisir la prédiction la plus probable et dans ce cas précis, il a sélectionné une souris mange du gruyère. Puis pour que cela soit lisible pour l'utilisateur, il va faire un décodage et une détokenisation pour reformer des mots ou ajuster également la ponctuation. Par la suite, il y a une dernière étape avec des filtres pour vérifier que la réponse soit conforme aux règles de sécurité et d'éthique, bien sûr. En effet, sur l'interface, on peut lire la réponse proposée. Une souris mange du gruyère. Sauf que moi, peut-être ce que je voulais, c'était la cantine pour enfants. Je peux alors lui signaler en interagissant avec l'agent conversationnel, mais bien sûr, cela aurait pu être fait en amont lorsque j'avais écrit sur mon prompt en lui donnant des précisions sur ce que je recherchais. Et pour finir, j'espère que cette explication vulgarisée d'une IA générative de texte pourra vous être utile. Merci.